Bonsoir. Vous m'entendez? Yes, cool. Salut, salut. Ah, bon, comment ça va en ces temps troublés? Donc à l'origine, on devait parler du championnat pro européen qui devait avoir lieu ce week-end. Mais bon, vu que la situation est celle qu'on sait, c'est rien passé et il va pas se passer grand-chose avant quelques temps. À part bien sûr la Corona Cup qui a commencé aujourd'hui, je crois, à laquelle je vais participer aussi. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui la jouent. C'est une bonne occasion de faire des parties sérieuses. Oh, oh, une victoire déjà, ok. Très bien. Euh, Bon, du coup, je suis un peu à court de sujet, donc si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Je crois que Théo, t'avais des questions. Et bah oui, tac, si t'as des questions sur ta partie, ou si tu veux qu'on la revoie, c'est possible aussi. Oh non, ok, très bien. On ne parle pas des Hengma. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, le truc de la dernière fois, ok. Komoku. Ok. Donc, après le Kosumi ou le Kaima, c'est ça? En gros. Donc, on va poser une vraie partie. Exemple, quelque chose comme ça, et ensuite venir au Sansan, c'est très très commun. Prochaine fois ici pour éviter que blanc puisse faire un Shimari. Par exemple, si vient tout de suite au Sansan, tac tac. Le Shimari est assez agréable, et blanc peut avoir une position assez cool. C'est possible aussi, hein, cela dit. La différence est assez minime. Mais du coup, on aime bien approcher une fois pour Tenuki après. Euh, Normal de pas trop oser le faire si tu connais pas trop les suites. Le plus classique là-dessus, ça va être la pince basse de deux espaces. Donc là, nous aura plusieurs options. La plus commune, c'est de Tenuki, encore. Ok. On peut Tenuki encore, il n'y a pas de souci. Tac. Localement, blanc, il va avoir du mal à capturer la pierre en fait, en un seul coup. S'il essaie de l'enfermer, Noir a toujours le Tsuke Lugane dans le coin pour faire des trucs. Donc si par exemple Blanc joue comme ça, Noir peut vivre assez facilement. Et du coup, la formation de Blanc, avec toutes ces pierres, est pas très très efficace, en gros. Et si Blanc joue ici, ce qui est plus commun, Noir peut toujours faire par exemple Ané, Atari et sortir. Donc Noir a encore pas mal d'options localement, ce qui fait que si Blanc rajoute encore un coup, bah on va encore Tenuki. Et si Blanc rajoute encore un coup, on va encore Tenuki. Et finalement, bah, entre tous les coups de Blanc et tous les coups de Noir, finalement, Noir est beaucoup plus actif et Blanc, bah, il a pris un coin, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le
plus simple, c'est de ne pas jouer. Quand on ne joue pas, on ne fait pas d'erreur. La même approche que pour une pince basse sur un komoku. Ah, je vois de quoi tu parles. En gros, Tenuki maintenant, c'est ça? Parce que on sait pas trop comment répondre à la pince. Oui, c'est un peu la même idée, c'est un peu la même idée. De toute façon, l'approche de noir est quasiment la même que... Enfin, c'est la même en fait. C'est juste éviter le shimari. Si blanc revient après comme ça, ben, ça fait un peu un échange, là. Là, il est sûrement bon pour noir quand même. C'est un peu bizarre, le Kosumi blanc ici. Bon, je vais jamais trop pensé, mais ouais, faut croire que... Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, personnellement, la pince basse, je la tenuki rarement, mais... Ah, aussi, c'est possible. Donc, tac, tac, tac. Ok. Donc là, on a dit noir peut venir ici ou sortir. Il sortirait comme ça, je pense. Si noir sort maintenant, il va traîner un groupe faible toute la partie, donc ça va pas être super confortable comme position. Donc Tenuki. Et donc si on est avec le Kosumi, blanc pince ici aussi. Et là, noir Tenuki encore. Et localement, après le Kosumi, la suite pour noir, c'est le Kosumi aussi. Noir sort, ici ou là. Blanc s'étend, un truc comme ça. Noir peut glisser, blanc Tenuki. Ce genre de variation en fait. Mais ouais, très localement, ce sera sortir. Ce sera juste sortir ici. Vu que le Tsuke existe un peu moins avec le Kosumi. Même si en vrai, on peut quand même le jouer en fonction des situations. Les deux existent. Celui-là, c'est le Tsuke Nobi, comme ça, comme tu dis. C'est un peu l'ancienne variation. Là, qu'est-ce que blanc fait? Si blanc fait Tsuke encore, Nord peut faire le Hane SNT. Et... et... un truc comme ça, je pense. Ou juste Obi, peut-être. Ou pousser une fois. C'est un peu l'ancienne variation. C'est un peu l'ancienne variation. Mais c'est joué encore aujourd'hui. Hein. C'est encore joué. Le truc plus moderne, c'est le Kosu. Voilà. Je connais pas particulièrement les détails du pourquoi, du comment. Je joue pas ces choses-là énormément. Mais bon. C'est la même idée sur une approche haute. Moi. Comment dire? Je parle de l'approche haute ici, c'est ça? Là-dessus, ce qui va le plus fréquemment se passer, c'est Tsuke comme ça. Et pendant une époque, c'était relativement normal de Tenuki pour noir ici. Échanger là une fois, pour ensuite revenir et avoir ce genre de position. Noir approche une fois pour éviter que si jamais on joue Joseki, que blanc joue ça. Donc ça c'était des trucs relativement populaires aussi, il y a quelques années.
Aujourd'hui, dans 95% des parties pro, ça va être connecté. Blanc répond, noir répond. Ici ou là. Les deux existent. Au tout début d'AlphaGo, c'est arrivé que noir échange ça, puis Tenuki. Parce que on me disait que c'était pas facile pour blanc d'attaquer la forme noire. À mon avis, c'est toujours vrai, hein. C'est toujours vrai. Seulement, euh, les pros sont un peu passés à autre chose, je pense. C'est une question de mode, hein. La plupart des choses qu'on joue, c'est plus une question de mode qu'autre chose. Et ouais. Si tu veux Tenuki, si tu veux approcher puis Tenuki, tu approches bas, en général. Ok. Bon pour ça? Alors, est-ce que j'ai raté des questions? Ok. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. N'hésitez pas à la fin à sauvegarder le fichier pour garder toutes les variations. Vu qu'on va surtout montrer des variations, c'est c'est pas facile de tout retenir, donc pensez bien à enregistrer le truc. En approche haute, des fois les gens y poussent. Approche haute, des fois les gens y poussent. Pas compris ta question du tout, Théo. Fais D4 après. Ah. Ok, ok. Tard, noir joue ici. C'est ça? Ah, ça fait du sens ça. Non mais genre D5 c'est 5. Ah. Ah, ok, très bien. Ok, j'ai compris. C'est un Joseki. Enfin, c'était un Joseki, maintenant avec les IA, ils aiment plus trop. Ouais, c'est l'avalanche. Ça, c'est le début de l'avalanche. Et si blanc fait le année tout de suite, c'est la petite avalanche. Et si blanc recule et fait année maintenant, c'est la grande avalanche. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Mais maintenant, ils jouent les trucs simples. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ils jouent juste descente. Et noir sort, toc, 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 et c'est fini. Voilà. C'est la seule variation. Ah, vous avez de la chance, hein. Qu'est-ce que vous avez de la chance? Les trucs simples, vous voulez des variations de la grande avalanche? Parce que vraiment, ça sert à rien. Taïcha hors pleutre. Tu connais le Taïcha? J'ai pas vu, j'ai raté une question, je crois. Genre, machin. Ah, c'était Witak. Si personne n'a de questions dans ma partie, on leur attaque fortement mon groupe de Pierre et Échou. On peut regarder ça après, Witak, si tu veux. Exactement, Théo, il a tout à fait raison. Les jeux équipes de 5 coups, et après on joue au Go. Ça, c'est très bien. Plutôt que d'apprendre des trucs de 50 coups et seulement après 50 coups, si personne s'est trompé, on commence la partie. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Si on vous joue ça, juste descendez. Et c'est fini, tout le monde est content. Ouais. Tac, tac.
Je vais pas commencer. Alors, on va regarder la partie de Witag du coup. Comment on fait? C'est contre Mariache, c'est ça? Ok. Et ben, je la charge dans la salle et c'est parti. Ouais, je vais laisser la démo ouverte, je pense. Puis, bon, peu importe. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu es blanc. Si quelqu'un a une question n'importe quand sur n'importe quoi, a priori plutôt sur la partie, n'hésitez pas. Comme ça. Ton extension est un peu bizarre. Un petit peu bizarre. Mais bon, allez. On va dire que c'est juste une question de style. Ah, blanc, ça craint pas un peu. Euh... Bah, D7, c'est une suite possible. Mais après, blanc répond et blanc vit, quoi. Donc, il n'y a pas trop de soucis. C'est aussi possible de répondre. C'est aussi possible de répondre. Parce que tu développes aussi le bord en même temps, donc c'est sympa. C'est vrai que si tu réponds pas, faudra assumer le jour où noir vient là. Ça peut être embêtant à un moment de la partie. Toby est mieux à la place du Nobi. Oui, le Toby est mieux, oui. Bah, si on peut aller un cran plus loin, il n'y a pas de raison. Vite, par là et on vise à peu près tout ce qu'il y a par ici. Ça dépend de son style, je pense. Il n'y a pas trop de. Ça, je n'a pas de sens, oui, oui. Mais sinon c'est en bas. Non, c'est en bas et on vient en P2, ouais. Euh, Comme ça, c'est normal aussi. En fonction, là, personnellement, j'envisagerais de venir par ici, ou bien ça. Bord, ça a pas l'air d'être, enfin, le bord nord, pardon, c'est pas l'air d'être le plus urgent, mais à mon avis, enfin, franchement, c'est une différence très négligeable. Nord vient ici, ce qui est un peu bizarre. Ce qui est un peu bizarre. Ok, c'est nous qui, ça marche. Si, si jamais il se passe ça, c'est sympa aussi. Très 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 vieux Joseki ce truc, mais envisageable. C'est envisageable. Peut-être que du coup Noir va juste sauter. Et dans ce cas-là, c'est sûrement un bon échange. Parce que après le Tenuki, peut-être que le coup à l'épaule est un petit peu pénible. Oh. Alors, R3 n'existe pas. Ici, soit. Bah dites-moi, vous, quelles sont les options? Faut faire participer un peu. Q2, Q3, ouais. P3, ouais. O3, ouais. Ok. Il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Si, non, il n'y en a pas d'autres. Plutôt O3 ici. À mon avis, tout est jouable.
Je pense que tout est jouable. Si noir commence à faire ça, éventuellement, éventuellement. Envisager ce genre de truc. Prendre le CNT et ensuite revenir à gauche. Ou par là aussi éventuellement. Ça peut être intéressant pour noir, ouais. O2, ça n'a pas été joué par un pro. O2, là, liste là-dessus. Est-ce que tu confonds avec ça? Mais Tsuke sur le... En tout cas, si tu retrouves la partie, j'aimerais bien voir, clairement. On peut regarder vite fait les autres. Donc si noir bloque là, blanc s'installe sur le bord. Si noir joue ici, blanc s'étend. Vous avez normalement les Joseki sur la grotte. Je crois qu'il y avait ça il y a pas longtemps. Attendez, est-ce que c'est ce que je vous montre? C'est celui-là qui existe. Mais là, les fichots sont bons pour blanc. Si les fichots sont bons pour noir, c'est passer ça. Et blanc, euh, c'est possible. Noir se laisse déchirer, mais il crée un groupe faible à blanc et il s'installe des deux côtés. Donc si on fait un truc comme ça, noir prend des points à droite, des points en bas. Blanc n'est pas 100% vivant, donc c'est possible. C'est possible. Si blanc a le chicho, il peut faire double année ici. De quel chicho on parle? Celui-là. Tac, 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 tac. Et là, il est bon pour blanc. Donc, si blanc joue là, noir a pas vraiment de bonne réponse. Euh, Mal se passer pour noir. Ça risque de mal se passer pour noir. Tac, tac, tac. Donc on passe vite fait là-dessus. Donc ça, c'est un peu trop timide. Blanc peut juste s'étendre, comme dans la partie. Yes. Et plus tard, blanc a encore le Tsuke là. Ou le... Ouais, le Tsuke là est bien. Actuellement même celui-là, s'il veut. Oui, très bien. Extension, ok. Ah, maintenant tu reviens ici? Le timing est un peu étrange. Euh, limite, à la limite, prends des points. Et tu peux aussi attaquer les deux pierres noires un jour. 5. C'est pas très important, mais 5. Si jamais il joue là, tu bloques. S'il fait Atari, tu t'enouquilles. Ah, peut-être pas, tu t'enouquilles. Je sais pas trop. Au pire, tu réponds. Parce que ces deux pierres-là, en fait, euh, elles font pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? La pierre, là, elle fait du potentiel, elle va vers le centre, mais les deux pierres que j'ai marquées, elles apportent rien en plus. Donc, très très grave si Noir fait ça. Un peu bizarre du coup de jouer E5, E6 pardon, et de pas répondre après. Parce que quand tu Tinuki, ce année-là est très douloureux. Si tu réponds là, tu aurais pu faire Atari.
Donc, pour le coup, c'est très fort comme coup. Parce que ces deux pierres-là, elles vont avoir un impact sur tout ce qui va se passer ici. N'importe quel combat qui se passera au centre, noir va être très solide. Et, et en plus de ça, blanc, il n'est pas très très frais à gauche, quoi. Ouais. Un peu embêtant de le laisser noir jouer ici. C'est un point très important. Je comprends que ce soit pas facile de juger de la valeur de ce genre de coup, parce que c'est pas vraiment des points, mais euh, comment dire, de force, d'influence sur ce qui se passe sur le plateau, c'est très important. Ta position vers le bas. Alors, je comprends pas trop cette phrase, mais c'est sûrement vrai. C'est un peu comme un anneau à la tête des deux pierres. Enfin, le truc principal avec lequel on peut relier ça, c'est ça enferme blanc, quoi. Et un groupe enfermé, c'est un groupe triste. Si noir joue là après, ça va être SNT sûrement. Tac, tac, tac. Donc juste ça a permis à noir de gagner des coups. Ok. Et en plus, maintenant on voit clairement qu'il y a un potentiel au centre. Et ce potentiel-là, même si noir Tenuki, ben blanc va au moins devoir rajouter des coups et donc perdre des coups pour l'effacer à un moment. Sur le long terme, ça va te faire perdre pas mal de points. Ouais, le confinement c'est triste. Le confinement c'est triste. Exactement. Solo ça. Du coup l'échange est gratuit en plus. S'il est santé, c'est encore plus douloureux. Ça c'est très très bizarre. On répond c'est très bien. Oh, 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 ok. Eh, ok. Alors, ça c'est intéressant. Euh, Là-dessus, en général, la forme c'est juste de descendre. C'est le plus simple. Si tu fais Atari, je pense pas que Noir soit censé sortir ici. Noir est plutôt censé faire contre Atari là. Connect. Noir fait encore Atari. Et par exemple, même faire ça en fait. La forme de Noir est très vite bonne. On a quasiment rien gagné. Si on fait comme tout à l'heure, Blanc a gagné ces coups-là, qui lui apportent pas grand-chose. Le coin était déjà à Blanc. Donc tous ces coups-là ont très peu de valeur, alors que les 4 pierres noires, ben, elles réduisent complètement le bord en fait. Et en plus, elles séparent Blanc ici. Ça, c'est un résultat un peu triste. Le mieux, c'est de juste descendre ici. Après, avant ça, si t'es chaud, tu peux aussi envisager ce genre de coup. Là, ça va moyen marcher. On va vivre un peu facilement. Dans cette situation-là, Noir va vivre un peu facile. Donc si cette option-là n'existe pas, a priori, juste bloquer et descente. C'est à peu près la seule option. Et derrière, Noir devrait faire un truc comme ça, pour essayer d'attaquer les deux pierres. Normal. D'accord. Euh... Ici, quand Noir sort, qu'est-ce que Blanc fait?
Le plus simple sans réfléchir, c'est juste connecter. Que si noir recule, blanc va pouvoir pousser ici. Et vu que blanc a plein de coussin T autour des deux pierres, le combat devrait être ok. Par exemple, si noir fait... J'ai pas lu, mais... Oui, il est sur un chicho. On va le lire par professionnalisme. Il est pas facile ce chicho. Ah non, il a pas le chicho. Ça rentre entre les... ça passe entre les deux. Ah, même s'il a pas de chicho, c'est pas grave. De toute façon. Que si noir fait année, blanc fait Atari et coupe. Ah, noir peut rien faire. Noir a trop de problèmes en fait. Noir a trop de coups partout. Si noir recule juste, bah on peut pousser encore. Même mieux, on fait Atari pour alourdir les pierres encore plus. Et maintenant on pousse. Donc là clairement on menace A et B. Ok. Ouais, on peut délier le chicho, mais vas-y, on va le poser parce que c'est marrant. Tac. Toujours un chicho comme ça. Alors, si on l'emmène par là, ça marche pas. On pousse ici, pas. Si on joue là, tac, tac. Pas non plus. C'est triste. Ça au moins on est sûr. Donc, ouais. Du coup, connecter, c'est le plus simple. Et donc, quand noir sort sa pierre ici, bah, finalement, c'est pas génial, comme on l'a vu. Si noir fait autre chose, recule, juste on capture tout, même Atari. Atari, on sort. S'il fait cet Atari là, bah, à un moment, il va avoir un problème aussi. Donc, s'il revient connecté, maintenant c'est plus comme tout à l'heure. Blanc a gagné des pierres ici qui sont super fortes. Donc, en plus, ça abîme un peu ça. Donc là, blanc a déjà gagné quelque chose. Et noir est toujours un peu faible. Enfin, même toujours assez faible. Donc, ouais. Atterri connecté, c'est le plus simple, je pense. Et sinon... on pourrait essayer d'imaginer d'autres trucs, mais franchement, ça n'a pas l'air très convaincant. Faut pas faire cet Atari-là et connecté. Ça, pour le coup, ça serait un mauvais échange. Parce qu'on perdrait tous les SNT ici, qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. À ce moment-là, blanc doit pas faire Atari. Blanc doit attaquer d'un côté et avoir une suite soit ici, soit là. On répond, et blanc a une suite soit ici, soit là. Ok. Les meilleurs coups au Go, c'est ceux qui vous donnent plusieurs options différentes. Ok. Donc c'est exactement comme les attaques en appui, ce genre de choses, ou les doubles attaques. Tu joues un truc au milieu, et derrière tu peux attaquer soit l'un, soit l'autre. Et c'est l'autre qui doit choisir. Ok. Donc ça c'est... Ce genre de coup-là, c'est toujours très très agréable à jouer. Atari, puis Atari,
connecté. Donc tous ces échanges-là renforcent noir. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, noir recule juste. Noir devrait juste reculer, je pense. Et derrière, si par exemple blanc joue ici, on peut attaquer soit ça, soit ça. L'un ou l'autre. Ah, on descend. On va pas sauver ces deux pierres, parce que... Enfin, parce qu'il veut pas, tout simplement. Et c'est pas des pierres très très importantes, à ce moment-là. Donc cet Atari-là est très étrange. Ok, très bien. Ici, Kosumi est une forme un peu curieuse. Que vous joueriez ici? Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont nos options? The Trash J15. Yes, ça c'est un très très bonne idée. Le souci c'est que ça c'est un chichot au direct. Chichot direct. Pouf. Mais cela dit, c'est peut-être un peu douloureux quand même. Maintenant. Peut-être c'est ok. Peut-être que c'est ok. On fait pas atterrir du coup? C'est un peu compliqué pour pas grand chose, j'ai l'impression. Euh, Ça et ça. Tac, tac, tac. J'ai l'impression que c'est pas la forme la plus clean du monde. Si ça marchait, ça serait cool. C'est l'idée qu'on a, c'est la première idée qu'on a, c'est la première idée qu'on devrait avoir. Mais là, c'est pas certain. Ouais. Est-ce que par exemple, est-ce que celui-là serait pas une meilleure forme? C'est possible. Noir fait. Si Noir pousse là, il nous emmène vers ses pierres faibles. Donc on est content. Si Noir fait un truc comme ça, on sort. Ça fait un Kema déchiré sympa. Noir va devoir revenir de toute façon. Et à ce compte-là, on aura Atari, sortir. Pas évident comme combat. C'est pas évident du tout. Parce que les deux pierres de blanc sont pas non plus en super forme. Je sais pas trop. Si on était dans un scénario où Noir sort et toutes ces pierres-là font que du damé, pendant que les pierres de blanc effacent l'influence que Noir a construit avant, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Et ouais, peut-être que c'est ok. Peut-être que c'est ok. Renforcer les deux pierres en haut en laissant les pierres blanches. À quel moment et avec quel coup? Lupio. Si. Alors quel coup maintenant? Parce que en fait, euh, comment dire? Comment dire? En fait, si tu sauves pas les pierres en E15 et E16, je sais pas trop, on va dire. Ok. Noir va capturer les pierres du coup. On va dire comme ça. C'est pas comme ça. C'est juste comme ça.
Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? C'est très simple. Pour estimer, on va faire comme on a fait depuis tout à l'heure. On regarde, ça fait quoi? Ça fait 15 coups, 10 coups? 10 coups. Donc on regarde les 5 pierres que Noir a gagnées contre les 5 pierres que Blanc a gagnées et lesquelles travaillent le mieux en fait. Oh. Noir n'a plus de faiblesse, très important. Noir est content, oui. Le bord a l'air assez fat quand même, c'est ça. En gros, depuis le début de la séquence, Blanc a gagné des pierres là, mais de toute façon le coin il était déjà à lui, donc ces pierres n'ont aucune plus-value. Blanc a gagné ça, mais ce coup-là, il fait 4 points en fait. Ça fait pas grand-chose. Et là, Noir, avec toutes ces pierres-là, non seulement il fait 5 points, peut-être on peut compter même 10 points, donc déjà il fait 10 points, et en plus il a effacé tout le bord de Blanc, et en plus, toute son influence marche super bien. Le bord a l'air fat, Noir content, F14 est énorme. Échanger F14 contre J17, complètement. Complètement. Et ouais, tout travaille très bien. Donc ça, c'est l'option qu'on a. Jamais. D'accord? Jamais, 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 jamais. Il faut absolument sortir les deux pierres. Parce que si on les sort pas, on n'aura pas un bon résultat. Ok? Donc même si sortir les deux pierres, ça veut dire faire un gros combat, et peut-être on va mourir et tout, on le fait. Parce que faire autre chose, c'est sûr que c'est mauvais. Si c'est compliqué pour blanc, mais c'est aussi compliqué pour noir. Donc, c'est pas grave, on va réfléchir, et notre adversaire aussi. C'est parce que j'arrivais pas à les sortir. Exactement. Prendre un risque, c'est mieux que faire un truc mauvais. On peut aussi peut-être tourner. Si noir fait un nez, noir a encore une faiblesse, encore une coupe qu'il va devoir protéger un jour. S'il la protège, le meilleur timing c'est maintenant. Et à ce compte-là, si on sort par là, on va abîmer nos deux pierres. Donc on va probablement juste faire un Toby comme ça, pour viser ensuite ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc encore une fois, hein, le coup blanc là vise et cette suite là, ok? Et derrière, ben, les deux pierres en haut, elles ont encore de la place, elles peuvent probablement presque vivre sur le bord, donc on verra bien, on verra bien. C'est gérable. Bah, je me oh non. Ah. Alors les angles vides, euh, 80, non, 70, 60% du temps, c'est mauvais. Sauf quand c'est pas mauvais. Alors, ici, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que on peut pas sauter. Donc, en général, l'angle vide, c'est mauvais parce qu'on peut aller un cran plus loin. Mais là, on peut pas aller un cran plus loin. Donc, on fait l'angle vide. Et c'est un résultat très correct parce que noir a encore une faiblesse. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une meilleure forme, je pense, que juste Kosumi. On peut jouer ici. Et derrière, on est comme ça. D'accord. Et si on est comme ça, où est-ce qu'elle est ma variation? Oh, la variation. Tout à l'heure, je peux m'embêter, tout à l'heure, on était comme ça. Tac, un cran plus loin. D'accord. Donc c'est juste ça, c'est une différence d'un cran.
E13 pas jouable. E13. C'est ça, on pousse devant. Enfin, on pousse devant. Ouais, c'est ça. E13 pas jouable. Quand ça, à la place de l'angle vide. Ah, ok. Tuc, tuc, tuc. On peut y penser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un guetta? Non, je crois pas. Tac, 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 tac. Je crois pas qu'il y ait un guetta. C'est une forme qui fait un peu peur. Donc c'est. Alors oui, donc la question que je pose c'est ça. Si noir fait ça. Et ça c'est pas guetta. Par contre, si noir fait pas année, là par exemple, euh, ça a l'air ok. Ça a l'air ok pour blanc. Ça a l'air ok pour blanc. Éventuellement, ouais. Éventuellement. Pourquoi pas? Hmm. Ça a l'air de marcher, ouais. Ça a l'air de marcher. Je vois pas comment noir peut pourrir la forme de blanc. Donc a priori, noir va juste revenir. Blanc. Est-ce que va jouer blanc? Toby? C'est comme ça. Juste comme ça, c'est. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça attaque pas bien les pierres noires. Ben. Si. Non. Si, si, si. Je sais pas trop. À mon avis, c'est ok. À mon avis, c'est ok. Il y a ça qui est un peu triste, mais bon. Alors, instinctivement, je trouve l'anglais vide aussi plus puissant, mais franchement, j'ai pas d'argument rationnel pour. Je sais pas. Juste cette option-là est agréable. Ah, c'est naturel. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, personnellement, j'aime bien celle-là. Après, puis on était. Après, si on fait un truc comme ça me choque pas non plus. Ça me choque pas non plus. On joue là, et puis blanc. Blanc joue, je sais pas, Kosumi. C12. C12, ça a l'air un peu risqué. Si C12 en plus ça marche, c'est cool, hein. Cool. Ce qui fait un peu peur, c'est ça, qui menace la capture. Mais blanc. Ah non, blanc peut pas répondre là. Blanc joue là. Joue là. Capture parce que Chichon est bon. Bon, peu importe, c'est du gros détail, mais retenez que parfois les angles vides, c'est parfois. Enfin, il y a des fois où c'est juste la forme en fait. Des fois l'angle vide, c'est la bonne forme. Donc, push, 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 push. Tac, tac. Wow. Ah ouais? Ouais. Si sa séquence marche, pas de raison de faire pâter. La séquence marche
Pas trop. Juste tout mourir. Enfin, tout mourir. Par le centre, mais bon. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est juste ça. Et la suite, si ces temps-là, ben, plus cet Atari-là est déjà très douloureux. Peut-être même que un jour, on peut jouer celui-là. Bon, ça fait pareil. Mais tout son truc là, à mon avis, c'est un petit peu emballé quand même. Ça a pas l'air de très bien marcher. On push, on fait Atari, Atari, Atari. Là, pas le temps de sortir. Tu peux sortir, c'est cool. Parce que cette paire-là est importante. Si Noir protège là, on en est toujours sur ces histoires de chichot. Plaît, celui-là est bon pour blanc. Mais attends. Bon pour blanc. Oui, celui-là est bon pour blanc. C'est bon. Yes, victory. Donc, ouais, voilà. Si je sors des 13 me tue. Si je sors des 13 me tue. Bah non, parce que tu as des Atari. Bon, pour ça, faut lire les chichots, quoi. Parce que, a priori, c'est pas évident qu'il fonctionne. Mais ouais, il fonctionne. C'est très bon. Et B12. B12, c'est pareil, hein. Le problème, c'est que blanc a de liberté, quoi. Ah, blanc peut même descendre. Dans l'autre aussi, enfin, bon, peu importe. Donc ouais, 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 vous avez un timing pour sortir. Ça aurait été encore plus sévère. Mais bon, tac tac. A priori, c'est quand même très sympa pour blanc. Enfin, très sympa. Il faut faire attention à l'influence. Tu peux jouer ici en premier? Pour le IEC, c'est cool. Quand tu bloques là, on peut jouer ici en CNT. Puis, bon, on essaie d'attaquer les deux pierres. C'est un peu bizarre, mais ok. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Tete Tenuki, ouais, pourquoi pas? Euh, Et ouais, ce coup-là sera probablement CNT quand même. Un gros CNT. C'est que du Yosei, cela dit. C'est que du Yosei. Et bon, je sais pas trop si on regarde la suite. Là 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 là. On avait dit que c'était pas une bonne forme de jouer ici. Forme bizarre aussi par contre. Euh... On répond. Si Noir est assez solide à droite et à gauche, donc a priori il va pouvoir couper un truc. On joue là, une fois, et jouer ici. Donc c'est la raison pour laquelle cette forme-là est bizarre, c'est que Noir a vraiment très peu de liberté. Notamment si Noir fait un nez. Vent pour blanc. Cross cut. Et du coup, hop, ça lègue un peu. Et du coup, on capture les pierres de coup. Ok. Donc ça, c'est la raison pour laquelle cette forme-là est souvent considérée comme mauvaise. Tu peux pas bloquer M4,
Tac, 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 tac. Tu veux dire bloquer, par exemple, donner comme ça? Oui, bien sûr. C'est ok. C'est ok. Ou J3. J3 quand? J3 maintenant? Euh, je sais pas trop. Si on fait comme ça, ben, tu peux te connecter par en dessous. Mais bon, j'irai pas jusque-là. Mais je sais pas. Sûrement ok, hein, c'est sûrement ok. Si, c'est sûrement ok. Mais personnellement, je préférerais déchirer comme ça, je pense. Parce que là, t'as encore t'as encore ça. Donc ça va. Finalement, le bord est pas si gros que ça. Ok. La partie, c'est quoi du coup? La partie, c'est ça? Ok, c'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Liberté en M4, bon, c'est bien. J'ai pas chipoté. On déchire tout, on est content. On coupe tout, on est content. Sortir? Non. Tu veux pas sortir? C'est des pierres de coupe quand même. Si jamais séparer les 4 pierres au centre, c'est sympa. Et s'il me bloque là, tu peux faire Paris. Et ouais, peut-être comme ça. Mais cela dit, les 3 pierres là sont pas très grosses non plus. Push. Engeta. Je sais pas. Je sais pas trop. Là, je pense que j'aurais pas dû jouer H17. Oui, ouais, il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Juste, tu sors la pierre tranquille. Ça a l'air plus simple. Ça a l'air plus simple. Parce que là, maintenant, avec le coin en haut à gauche, plus le bord droit, plus le centre, Noir aura jamais assez de points. 5. En gros, 60 points, un peu plus. Comptez le centre, blanc a déjà 60 points. Plus le commis il est en avance. Plus le centre, c'est que du bénéf. Donc, bon. C'est pas la partie. Et à mon avis, c'est. Ouais, du coup, c'est un peu petit, ça. C'est pas très gros. C'est pas très gros. Et tu veux pas trouver une technique. Parce que c'est santé, c'est ça? Est-ce que c'est santé? Vraiment santé localement. C'est encore du détail. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette partie. Sinon, je vais m'attarder sur des trucs. Ah ouais. Le Yossé. Blanche l'angle vide, qu'est-ce qu'on joue? Quel est le coup de Yossé? Yes, exactement. C'est pour ça qu'il faut jouer ici. La bonne forme. En l'occurrence, c'est une forme un peu crade parce qu'il reste des coups qui sont pas du Yossé. Mais ouais. C'est pour ça que pour noir, localement, faut jouer ici. Mais globalement, il y a encore un peu des trucs maintenant.
Bon, je m'arrête là, sinon ça va durer. Je vais faire tout le dossier. Et je me connais, ça ne s'arrêtera pas. Ok, ok. Des questions là-dessus, des questions sur autre chose. Un petit dernier truc ou pas. Pourquoi ce soir? C'est ton souci. Allez, les m'a toujours pas. On mange des pierres. On mange des pierres de Go. Bon, bah écoutez, on peut s'arrêter là. Bon courage pour la Corona Cup pour ceux qui la jouent. Puis moi aussi je vais la jouer, donc peut-être qu'on la prochaine fois on verra des parties. Et du coup, vu qu'il y a le confinement et tout, je vais peut-être faire des trucs tous les mardis maintenant. Parce qu'un mardi sur deux, c'est long. Donc je pense que pendant le confinement, on va faire un truc plus régulier. Voilà. Si ça vous dit, hein. Allez, nickel. Tous les soirs. Pas tous les soirs. Allez, bonne soirée tout le monde. À mardi prochain. Ciao.